Comment allier business, richesse et spiritualité? C'est ce que nous allons voir dans cette interview. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Veillard, la fondatrice de ce réseau, et dans le cadre de l'ouverture officielle, je vous propose de partir ensemble à la découverte des acteurs du secteur CEP, le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, et tout particulièrement des plus grands leaders francophones du secteur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en la présence d'une femme hypnotique, une mentor business et spirituelle. Sa spécialité, c'est la manifestation et le travail sur le subconscient pour créer absolument tout ce que l'on désire dans sa vie. Elle est coach et mentor depuis 2019 et elle approfondit chaque jour ses connaissances du monde quantique. Elle est aussi une épouse et maman de 3 enfants scolarisés à la maison depuis 2020. Et elle accompagne les femmes du monde entier à diriger des business millionnaires. Les gens viennent à elle car ils sentent qu'il existe un monde de pure potentialité dans lequel tout est possible et ils veulent co-créer leur vie dans ce monde-là. Sa façon unique d'expliquer la manifestation et de guider dans ce processus permet de créer une vie au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Elle se démarque dans sa capacité à combiner ses connaissances en affaires et en spiritualité pour aider les femmes à atteindre leur potentiel pur. En travaillant sur le subconscient et en utilisant les lois universelles de la manifestation, Sophie aide ses clients à créer une vie remplie de succès, d'abondance et de bonheur. Vous l'avez reconnue, il s'agit de Sophie Chag. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à toi, merci Maureen. Puis c'était une présentation, vraiment, complète, on va dire, de tout ça, mais merci. Sophie, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle a été ta première expérience personnelle dans le secteur CEP, dans le secteur du bien-être, du développement personnel et de la spiritualité? Alors, je crois que j'avais 17 ans la première fois où j'ai acheté un livre sur le développement personnel. C'était, un livre pour apprendre à s'aimer et à comprendre un petit peu la relation qu'on pouvait avoir avec soi. Je me souviens même pas du titre du livre, je sais qu'il est par là dans ma maison quelque part. Mais en fait, je pense qu'au départ, c'était tu sais, cette manifestation, ce développement personnel, c'était des choses que j'essayais de comprendre sans les nommer, sans savoir que c'était réellement ça. Puis vraiment le pied dans le développement personnel, je pense que la conscience du développement personnel, elle est arrivée en 2009 après la naissance de ma deuxième fille. Tu as vraiment découvert du coup en 2009, c'est ça? Ouais, où j'ai vraiment approfondi, où j'ai vraiment compris que tout ce que j'avais compris jusqu'à présent, c'était juste une toute petite partie de toutes les possibilités infinies qui étaient à notre disposition, puis qu'on pouvait créer des choses tellement grandes, tellement plus grandes que ce qu'on imagine. C'était quoi ton monde d'avant et c'était quoi ce fameux déclic justement? Tu sais, mon monde d'avant, c'est un monde, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, j'ai pas, je sais que toi, tu as eu des parents qui ont grandi dans un environnement du développement personnel. Moi, ils sont à des années-lumière de ça. Quand je commençais à parler de tout ça à mes parents, ils étaient comme: «Ça va? Tu es tombé dans une secte? Tu vas bien?» Comme ma vie d'avant, c'était vraiment, j'ai envie de dire, la vie de monsieur et madame tout le monde. J'avais, mon mari, mes enfants, j'étais maman au foyer parce que je voulais m'occuper de mes enfants, je voulais qu'ils grandissent et que je sois là pour eux. Comme c'était vraiment la vie la plus ordinaire que la plupart des gens ont, en fait, enfin, une vie normale, tu vois? Pas du tout connectée à tout ça. Et puis, le déclic, je pense que c'est le développement personnel, je l'ai rencontré à travers le MLM, le marketing de réseau. C'est Ouais. le cas de beaucoup de personnes, je crois.
Puis là, j'ai commencé à comprendre qu'il se passait des choses, que notre inconscient, notre subconscient, notre conscient avait un impact, puis qui pouvait créer notre réalité. Puis j'ai commencé à jouer avec ça, puis j'ai vu ma maison, puis j'ai créé des choses que j'avais jamais pensé pouvoir avoir à ce niveau-là. J'étais comme: «Oh, intéressant, on va approfondir ça». Puis j'ai continué, j'ai créé un blog là-dessus, enfin, une page Facebook sur laquelle je parlais de ce que je voyais, mais c'était comme secret. Je l'avais même pas dit à mon mari, je l'avais pas dit à ma famille, personne ne savait ça. Tu sais, c'était un petit peu, puis un jour, j'ai dit: «OK», j'en ai parlé à mon mari, puis il m'a dit: «Mais c'est génial ce que tu fais». Puis là, je commençais à vraiment rentrer là-dedans, vraiment. Et donc, ce déclic, donc c'était avec un marketing de réseau, ça a été ça? Ouais, la découverte vraiment du secret, de la loi de l'attraction, de ce mindset de développement personnel, de se dire: «OK, mais tes limites, c'est juste tes limites dans ta tête, tu peux faire autre chose. En fait, il existe une autre réalité». Tout ça, c'est le marketing de réseau. Je suis pas restée longtemps dans le marketing de réseau, mais ça m'a vraiment permis de toucher du doigt ça et je l'ai plus jamais quitté après ça. Quel était ton cheminement alors de la découverte de ce monde, l'approfondissement de tes connaissances et tes propres expériences dans le milieu, jusqu'à un moment donné, avoir cet élan de, à ton tour, contribuer et proposer des accompagnements dans ce secteur? Déjà, c'était une révélation. C'est-à-dire que c'est comme si toutes ces pensées existaient dans ma tête, puis qu'il y avait des gens qui expliquaient ce qui se passait dans ma tête. J'étais comme: «Ah, mais je comprends». Puis je comprenais comment j'avais manifesté mon mari, je comprenais comment j'avais créé la relation qu'on a créée, je comprenais tellement de choses qui s'étaient passées dans mon passé. Donc je me suis dit: «OK, je vais approfondir ça, je vais aller comprendre comment ça se passe». Puis quand j'ai créé cette page Facebook, mon but, c'était juste de partager, c'était vraiment contribuer. Il y avait aucune intention d'en faire mon métier. J'étais courtier en prêt immobilier, j'avais déjà mon entreprise, j'avais déjà 3 enfants à gérer. C'était pas du tout dans ma tête. Tu sais, c'était pas il y avait pas d'intention de créer un business avec ça. Puis j'ai eu une première coach, puis de fil en aiguille, en discussion, j'avais pris cette coach pour m'aider dans mes relations avec ma fille qui était un peu compliquée à ce moment-là, ma plus grande. Et puis on discutait, puis un jour elle me dit: «Mais tu sais Sophie, je pense vraiment que tu devrais être coach». Puis je lui dis: «Écoute, j'ai une page, où je partage des choses déjà». Elle me dit: «C'est quoi ta page?» Je dis: «C'est ça». Puis elle me dit: «Mais je la suis ta page». Je dis: «Bah oui, je sais que tu la suis». Alors, c'est quoi cette page? Est-ce qu'elle existe toujours? Non, ça s'est transformé. Enfin, si tu vas sur l'historique de ma page professionnelle, tu as tout l'historique de ce que j'ai partagé, je l'ai jamais supprimé. Mais c'est comme puis du coup, c'est devenu un petit peu une évidence, donc j'ai commencé à me former au coaching, à faire une formation de coach, puis me former à la méthode de Mélissa Maillet, Succès infini pour, m'accompagner dans tout ça. Il y avait vraiment un appel de l'énergétique qui était très fort, plus que du coaching, tu vois? Je pense que moi, je suis plus, je suis pas le genre de coach qui va te motiver, qui va te dire: «Allez go, on y va». Moi, ce que j'aime, c'est toute la partie énergétique, spirituelle, connectée à la plus grande version de soi, créer une vie extraordinaire à travers la plus grande expression de notre âme, c'est ça qui m'anime vraiment. Et donc ça serait plus lié à ce qu'on appelle la spiritualité. Comment est-ce que tu l'expliques, toi, cette spiritualité? Finalement, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Écoute, ce que je te dirais, c'est que ma vision de la spiritualité, c'est une vision d'unicité. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas un séparé des autres en train de vivre notre petite vie. On est, nous, comme une goutte d'eau dans un océan, puis cet océan gère absolument tout d'une façon parfaite pour qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du soleil, que les plantes poussent, que les arbres grandissent, que les humains puissent vivre, respirer, que tout est géré d'une façon tellement parfaite quand on y pense, sans l'intervention de l'humain. Donc, ma vision, c'est OK, on fait partie de ça. Puis si on a choisi de venir s'incarner dans un corps d'humain, c'est parce qu'on veut vivre la vie matérielle, on veut toucher du doigt ce que c'est que la vie humaine et c'est pour contribuer. Parce que si on voulait juste vivre tout là-haut dans les éthers, on pourrait faire ça sans avoir eu envie de s'incarner dans un corps d'humain. Si notre âme a décidé de s'incarner dans ce corps-là, c'est parce qu'elle a quelque chose à apporter dans ce grand pulse dans lequel on est. Puis on est tous une pièce du pulse, on est tous interconnectés, on a tous. C'est comme toi, moi, toutes nos énergies sont ensemble, on est juste un. Et ma vision dans tout ça, c'est si tu as choisi de venir t'incarner,
c'est pour expérimenter la spiritualité dans ton corps d'humain. Donc, c'est pour pouvoir jouer avec tous ces potentiels infinis qui existent dans ce monde quantique, dans cet univers parfait autour de nous, et de pouvoir vivre l'expérience humaine la plus extraordinaire possible. Notre seul job dans cette vie d'humain, c'est de comprendre qu'on a une double relation entre l'univers et notre humanité. Notre humanité, elle nous retient un petit peu, elle a des limites. Notre relation avec l'univers, elle est sans limite. Et comment est-ce qu'on peut jouer entre cette humanité et ce monde de pure potentialité pour venir créer une réalité humaine la plus extraordinaire possible? Ça, c'est le quantique? Je vais être honnête, j'ai du mal à mettre des mots sur tout ça. Comme c'est un ressenti. Je sais pas ce qui est du quantique, j'ai pas d'études scientifiques en physique quantique, j'ai pas d'études scientifiques en quoi que ce soit, mais c'est ma vision du monde. Puis souvent on me dit: «Ah mais ce que tu dis, c'est telle chose ou c'est la loi de machin». Je suis comme: «On s'en fout, tu sais, c'est Ouais. juste comment ça fonctionne, amusons-nous». Tu sais, souvent on essaye de rentrer dans: «C'est quoi ça? Comment ça marche? Est-ce que tu peux?» C'est juste comprendre l'énergie qu'il y a autour de tout ça, en fait. Et c'est ce que tu accompagnes les personnes qui viennent vers toi, donc souvent des femmes. Il y a quand même des hommes qui font appel à tes services ou c'est vraiment réservé aux femmes? Non, non, j'ai quelques hommes. Ils sont pas nombreux parce que souvent, je suis vraiment dans une énergie quand même de, tu sais, d'abandon total, c'est un peu difficile parfois pour certains hommes de rentrer là-dedans. Ils aiment bien contrôler quand même, il y a une énergie, mais pas tous, tu sais, il y a vraiment des hommes différents, on va pas les mettre dans la même, catégorie. Mais j'accompagne ce que j'ai envie. En tout cas, ma vision de tout ça, c'est je parle aux gens qui savent que tout est possible, puis qui ont envie d'aller jouer avec cette vie-là et qui veulent l'expérimenter. Et qui se disent, OK, je sais que mon cerveau, mon mental a un rôle. Je sais que mon inconscient a un rôle et je sais qu'il y a des possibilités infinies. Puis moi, ce que je veux, c'est jouer avec tout ça puis vivre une expérience extraordinaire. Je veux avoir de l'argent, je veux avoir du bonheur, je veux avoir de l'amour, je veux avoir de la joie, je veux m'amuser, je veux être moi, je veux rigoler, je veux vivre ma vie pleinement sans aucune limite. C'est possible? Ouais, C'est mais ça oui. Et que j'ai particulièrement aimé dans ton profil, Sophie, c'est cette alliance, ce mariage entre spirituel, business, richesse, abondance, fun, joie. C'est pas opposé, la richesse et la spiritualité, normalement? certains l'opposent certainement. Moi, je pense que c'est justement, c'est intrinsèquement la même chose. C'est-à-dire que pour moi, être spirituel, c'est être connecté à l'abondance qu'est l'univers. Et dans notre monde d'humain, l'abondance, c'est l'argent, ça fait partie en tout cas de l'abondance. Il y a l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de plaisir, mais on vit dans un monde matériel. On a choisi de s'incarner dans un monde matériel, physique. Si on voulait jouer avec l'abondance dans les éthers, on pouvait faire ça sans argent. Mais on a choisi de s'incarner dans un monde physique où la monnaie d'échange, c'est l'argent. Ma vision, c'est que plus on est spirituel, plus on a de l'argent. Intéressant. Parce que ça veut dire que plus on est spirituel et donc plus on peut jouer avec cette abondance Ouais. de... Plus on est connecté avec toutes les possibilités, plus on joue. Il y a des gens qui sont très spirituels et qui n'ont pas d'argent. Mais c'est un choix. C'est pas parce que c'est pas parce qu'ils ne pourraient pas avoir accès à l'argent, c'est parce qu'ils ont estimé que c'était pas bien ou parce qu'ils n'ont pas le désir de ça. Mais c'est pas qu'ils n'y ont pas accès, c'est juste que c'est un choix. Ouais, j'aime bien cette notion de choix, effectivement. En fait, conscient ou pas conscient, mais en tout cas, à un moment donné, ça a été décidé. Et donc, on peut aussi décider de faire cette incarnation dans la matière et de se dire, mais allons-y, enfin, allons-y jusqu'au bout et jouons avec les outils de la matière qui sont aussi la richesse, l'abondance, le fun et les choses où on est, voilà, où ça peut être aussi de la légèreté et attirer des choses, bah, des Et puis, expériences différentes dans sa vie. il y a vraiment des mauvaises connaissances parce que les gens sont comme oui, mais des gens comme Mère Teresa ou Amma, elles sont tellement spirituelles puis elles vivent pas dans l'abondance. Mais Mère Teresa n'a jamais manqué de rien. Elle voyageait en jet privé. Tu sais, faut remettre les choses. Elle avait pas peut-être, je connais pas sa richesse personnelle. Elle avait peut-être pas d'argent à elle personnellement. J'en sais rien de ça. Mais en tout cas, elle n'a jamais manqué de rien.
La richesse, c'est au final, c'est pas nécessairement accumuler de l'argent sur un compte en banque. La richesse, c'est je peux être pleinement moi et contribuer de la plus grande façon que j'ai envie de contribuer en n'ayant jamais de limite avec l'argent. Et c'est ce que tu proposes, donc de pouvoir allier cette richesse, le business, la spiritualité. Aujourd'hui, pourquoi tes clientes font appel à toi? Je pense que les gens viennent vers moi pour 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'elles sentent cet appel à vivre cette vie-là, à expérimenter ce niveau-là de vie, à expérimenter ce genre-là de, elles viennent expérimenter cet appel. C'est un appel intérieur. Il y a ce désir de je peux pas être née juste pour travailler 8 heures par jour, pour avoir 5 semaines de vacances et profiter de mes enfants, le soir et le week-end. C'est pas ça là ma vie, c'est pas possible que ce soit ça ma vie. Et je pense aussi pour souvent ce qu'on me dit, c'est mon niveau d'amour. C'est vrai qu'il y a un niveau d'amour à l'intérieur de moi qui est extrêmement grand. J'aime les gens profondément et les gens se sentent dans une espèce de respect et d'amour pour eux-mêmes, pour ce qu'ils sont, pour là où ils en sont. Il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de mais bouge-toi les fesses, ou il n'y a jamais de. Tu sais, c'est viens comme t'es, puis je t'aime comme t'es, puis on va aller créer des belles choses telles que tu es. Aujourd'hui, des personnes qui se sentent appelées, j'ai beaucoup aimé cette phrase, en tout cas, moi, elle a résonné en moi parce que je crois que la première fois que j'ai dit ça à ma maman, j'avais 6 ans et demi, et j'aime bien quand elle raconte cette histoire de je voulais pas aller à l'école pour la petite anecdote. Et elle me disait, mais pourquoi je voulais pas descendre de la voiture? Elle me disait, tu descends, tu vas à l'école. Et je dis, non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Puis bon, elle finit par me poser la question, pourquoi tu veux pas y aller? Et je lui avais répondu, maman, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que toute ma vie, je vais devoir me lever le matin pour aller à l'école et ensuite toute ma vie, me Oh, lever le matin pour aller au travail? J'ai dit, c'est ça la vie? Donc, je vois, ça me parle parfaitement, en fait, ce que tu racontes avec les personnes qui sont passées par ce questionnement aussi. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo et qui ont une histoire comme celle-ci ou qui se sont posées ces questions, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place dès aujourd'hui? Est-ce que tu aurais une clé, quelque chose à leur dire pour peut-être les aider dans cette réponse, une bribe de réponse à cette question? ma vision, c'est que notre subconscient, il a exactement toutes les clés pour pouvoir créer tout ce qu'on désire. Comme notre subconscient, c'est une imprimante. Il imprime dans la réalité physique ce qu'il a accepté comme vérité. Donc, les gens qui se sentent appelés par ça, c'est des gens qui sentent qu'à l'intérieur d'eux, dans la partie la plus profonde d'eux, il y a cette vérité de ça peut pas être juste ça. Ça peut pas, c'est pas pour ça que je suis venue sur Terre. Je suis pas née pour travailler 8 heures par jour, puis avoir ce rythme-là, puis vivre cette vie-là. C'est pas possible. Ça, pour moi, c'est un appel de leur âme, c'est un appel de leur cœur, de leur profondeur. Donc, plus on va se connecter à cette profondeur, plus cette profondeur, en changeant à travers notre conscient, donc notre conscient, il a un pouvoir, il réfléchit. Il valide ou il invalide des choses. Ces choses, quand elles sont validées, elles descendent dans notre subconscient qui va imprimer à partir de cette validation-là. Ça signifie que dès l'instant où je vais accepter dans mon conscient que tout est possible et que je peux créer une vie extraordinaire, mon inconscient va me guider pour créer cette vie-là. Donc, revenir à son cœur, sentir où est-ce qu'il nous amène, changer nos croyances et notre façon de voir le monde pour que ça devienne une réalité. Moi, ce qui m'aide, c'est de regarder la façon dont fonctionne l'univers et de me dire si un arbre est capable de pousser au milieu des roches, si la graine est capable de grandir dans un endroit qui semble totalement hostile. Alors, moi, je suis capable de créer des choses extraordinaires, même si on dirait que je n'ai pas ni les compétences ni le savoir pour ça. Et si je suis consciente que je suis née pour l'abondance, que je suis née pour la richesse, parce que je fais partie de cet univers et que chaque personne qui fait partie de cet univers est née pour l'abondance, alors je vais me laisser guider par mon subconscient, par mon intuition, par mon cœur, et naturellement, je vais avoir les idées, je vais avoir les intuitions pour mettre en place exactement ce qui va me permettre de créer cette vie-là. C'est un retour à soi, un retour à notre âme, un retour à notre cœur, à notre guidance personnelle. Merci pour cette validation finalement, parce que je crois que quand on est dans cette situation,
on sent effectivement qu'il y a quelque chose d'énorme qui crie, qui hurle à l'intérieur. Et en gros, Oui. c'est une validation de dire, ben peut-être qu'il faudrait l'écouter. Et peut-être qu'il faudrait justement prendre le temps d'aller se connecter à ce qui est dit à l'intérieur, quoi. Mais oui, parce qu'il y a tellement de programmation, puis peut-être que toi, tu as eu, une autre expérience parce que tu as des parents ouverts à la spiritualité et à tout ça depuis toujours, mais la plupart des gens ont des parents qui leur ont dit: «Arrête de rêver, on Mm. peut pas tout avoir dans la vie c'est difficile, tu vas devoir souffrir pour être belle, tu vas devoir travailler dur pour avoir un bon job». Dans Comme un il y a truc que t'aimes tellement pas. pour Dans faire un un truc truc que que t'aimes t'aimes pas. pas. Parce que si t'aimes ça, c'est que c'est pas un job, en fait. Non, c'est pas un métier. En fait. T'imagines toutes les programmations qui sont engrammées dans notre esprit et qu'on a acceptées parce que c'était nos parents, parce que c'était nos professeurs, parce que c'était des adultes référents. Et donc tout ça, c'est engrammé dans notre subconscient comme des vérités. Et il y a cet appel à l'intérieur de nous qui dit, mais non, ça peut pas être juste ça. C'est pas possible. Mais il y a toute cette réalité quand on regarde autour de nous, les gens qui ont un bon travail, c'est ceux qui ont travaillé dur, qui ont des bonnes études, ceux qui ont un peu de richesse, c'est soit ceux qui ont hérité, soit ceux qui ont construit des empires, mais parce qu'ils avaient des compétences. Enfin, on a tellement d'exemples de ça que notre subconscient, lui, il fait que grandir cette validation-là parce que c'est tous les exemples qu'on a. Donc, à un moment donné, il faut arriver à se dire, ah, je sens cet appel, puis je vais le créer, puis je vais le créer pour moi, mais je vais aussi le créer pour les autres. Parce que quand je vais le créer pour moi, ça va devenir une preuve pour les autres qu'autre chose est possible. J'adore cette transition de soi vers les autres et du fait d'élever son niveau d'autorisation. Finalement, on élève aussi l'autorisation, le niveau d'autorisation des personnes autour de nous. Et le développement personnel, finalement, c'est aussi un moyen très altruiste d'être en reliance avec Oui. l'environnement. Ça m'amène à ma dernière question qui est en lien avec Coep, qui est un réseau social donc dans le secteur du bien-être et du développement personnel. Qu'est-ce que tu auras envie de dire, Sophie, aux personnes qui peut-être se sentent isolées, peut-être ont l'impression encore d'être seules, et peut-être des personnes qui hésitent encore à rejoindre des réseaux comme Coep ou des communautés même de coachs, de mentors qui sont là pour leur proposer de rejoindre un mouvement, un groupe. Je pense que si on reste un électron au milieu de tout le reste et on se crée pas un réseau autour de nous qui peut soutenir ces pensées, ça va être extrêmement difficile de changer notre réalité. Parce que le subconscient imprime ce qu'il a acquis comme vérité et pour arriver jusqu'au subconscient, il y a le conscient qui regarde ce qui se passe autour de soi. La façon la plus rapide de transformer notre vie, c'est de s'entourer de gens qui sont en train de le faire ou qui l'ont fait. Donc, quand on arrive dans un réseau comme Coep, on se retrouve au milieu de gens qui ont une autre vision du monde. Puis c'est beaucoup plus facile de faire changer notre conscient puis notre subconscient au milieu de ces personnes-là que si on reste uniquement dans notre environnement où ce n'est pas une réalité, une vérité qui est reconnue par les gens qui sont autour de nous. Rentrer dans un espace comme Coep, c'est accélérer la propre transformation de notre système interne. Merci Sophie pour cette interview. Merci à vous qui avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la mesure de mes compétences. Je vous invite également à liker cette vidéo pour nous soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était Maureen Veillard. Prenez soin de vous. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.